Ce 1er février 2017, le gouvernement fédéral a décidé de donner un coup de pouce aux jeunes entreprises en étendant le mécanisme du tax shelter au domaine du crowdfunding. Qu'est-ce que le tax shelter? Le tax shelter est un incitant fiscal mis en place pour encourager les investissements dans les jeunes entreprises belges. Le tax shelter s'applique uniquement au crowdfunding financier, c'est-à-dire au crowdfunding en actions et au crowdfunding de prêts, aussi appelé crowdlending. Quelles entreprises peuvent bénéficier de cet incitant fiscal? Le tax shelter s'applique aux jeunes entreprises belges qui ont maximum 4 ans. Seules les PME et micro-entreprises peuvent bénéficier de cet avantage fiscal. Nous allons maintenant parler du crowdfunding en action. Les investisseurs peuvent désormais bénéficier d'une réduction fiscale de 30% s'ils participent à une campagne de crowdfunding en action dans une PME. Cette réduction peut s'élever jusqu'à 45% si l'entreprise est une micro-entreprise. Tout contribuable peut bénéficier du tax shelter, à l'exception des dirigeants d'entreprise pour les actions ou parts qu'ils détiennent dans leur propre société. Le mécanisme du tax shelter est d'application pour un maximum de 100 000 € par contribuable et par période imposable, ce qui signifie qu'un investisseur peut bénéficier jusqu'à 45 000 € de réduction d'impôt annuelle. D'autre part, le montant des apports fiscalement privilégiés est plafonné à 250 000 € par jeune entreprise. Afin de bénéficier de l'entièreté de la réduction fiscale, l'investisseur doit respecter quelques conditions. Son investissement doit être de nature monétaire. Il ne peut nullement être un investissement en nature. Il doit garder son investissement pour 4 années consécutives afin de bénéficier de l'entièreté de la réduction fiscale. Et enfin, son investissement ne peut dépasser 30% du capital de l'entreprise. Passons maintenant au crowdlending. Le tax shelter s'applique également aux prêts à de jeunes entreprises, ce qu'on appelle crowdlending. À l'heure actuelle, le précompte mobilier en Belgique s'élève à 30%, ce qui signifie que lorsque vous prêtez votre argent et percevez des intérêts, 30% des intérêts de vos prêts sont retenus par l'État. Le tax shelter en matière de prêt permet une exonération de ce précompte mobilier. Afin de bénéficier de cette exonération de précompte mobilier, le prêt doit s'étendre sur une période minimum de 4 ans et il doit générer des intérêts au minimum tous les ans. Enfin, l'exonération du précompte mobilier n'est applicable que sur les intérêts des premiers 15 000 € prêtés à l'entreprise par an. Les prêteurs, pour leur part, doivent être des individus non professionnels du crédit et garder leur investissement 4 ans. Alors, comment reconnaître les campagnes sous le tax shelter sur notre site? Les projets éligibles au tax shelter ont le logo tax shelter sur la présentation du projet de l'entreprise. Chaque investissement comporte des risques. Il est donc important que le tax shelter ne soit pas le seul critère de vos investissements. Depuis le 1er février, une loi organise la reconnaissance et l'encadrement des plateformes de crowdfunding financier par la FSMA. Bolero Crowdfunding a d'ailleurs été la première plateforme belge à être agréée officiellement par la FSMA. De plus, la limite du montant souscrit par investisseur a été relevée à 5 000 €. Les entreprises avec un agrément sont exemptées de prospectus pour les offres publiques d'un montant total maximum de 300 000 € et de maximum 5 000 € par investisseur. Pour plus d'informations, visitez notre site web et enregistrez-vous afin d'être tenu au courant des derniers projets. Téléchargez notre tout nouveau e-book sur le tax shelter et retrouvez le planning des futures sessions d'inspiration. Merci de votre attention.